Coucou Carmen, Salut Cécilia. les mots de l'automne, est-ce qu'on peut affilier ça à la médecine chinoise, dire en quoi certains symptômes, certains mots de l'automne peuvent être soutenus par des techniques de réflexologie, des techniques d'acupression avec la connaissance de la médecine chinoise? C'est le sujet d'aujourd'hui. Alors, la médecine chinoise, les mots du moment, est-ce que tu peux nous éclairer sur le lien qu'on peut faire entre eux et comment on peut se soutenir soi-même ou soutenir des personnes de notre famille simplement grâce aux techniques qu'on connaît? Alors, la médecine chinoise, elle est basée sur le Tao et notamment le principe des 5 éléments. En fait, pour résumer un peu rapidement la chose, on va avoir des sortes de grandes lois qui régissent l'univers, mais également notre santé et notre propre fonctionnement. Donc, le but pour prévenir notre santé, c'est d'essayer de vivre en harmonie avec ces règles-là et aussi donc avec la nature et le fonctionnement global de l'univers. Et donc, chaque élément, donc on a le métal, le bois, le feu, la terre, l'eau, sont associés à des saisons. Et donc, c'est vrai que pour préparer notre corps à l'arrivée au changement de saison, c'est des périodes toujours un peu plus fragiles, qui demandent un peu plus d'énergie, on peut travailler sur un élément spécifique. Donc, l'automne, là, qu'on traverse actuellement, c'est associé à l'élément métal. Donc, c'est vrai que le métal, on a cette notion, un petit peu cette période où on sent que l'énergie est un peu dans le repli. Hein, on a la lumière qui baisse, la température qui devient un peu plus froide, la nature qui se recroqueville un petit peu. Et donc, ça nous aide déjà aussi à faire cette intériorité de l'énergie pour préparer aussi l'arrivée de l'hiver et peut-être du cycle d'un prochain printemps. Et donc, chaque élément, donc le métal en l'occurrence, est régi en médecine chinoise avec deux méridiens. Pour le métal et donc pour l'automne, c'est le méridien du poumon et du gros intestin. Donc, on voit déjà qu'en travaillant spécifiquement sur ces méridiens-là, on aura une action au niveau physiologique plus ciblée sur la sphère respiratoire, sur le système immunitaire, ce sont vraiment les grandes fonctions, hein. Donc, chaque élément a des fonctions physiologiques. C'est vraiment le poumon et le gros intestin régissent ces fonctions-là. Et également la peau. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir une augmentation de ces problématiques-là avec l'arrivée de l'automne ou avec un déséquilibre donc, du méridien, du poumon et du gros intestin. Oui, Au- quand je pense aux mots de l'automne, oui, je pense éventuellement à la sphère ORL, au poumon et puis À l'arrivée des petites maladies hivernales, voilà, hein, les grippes qui arrivent et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que en travaillant spécifiquement sur des points d'acupression sur ces méridiens-là, ou avec des exercices aussi de visualisation, on peut peut-être en partager un, on va permettre de renforcer l'énergie dans ces méridiens-là et de prévenir justement l'apparition de ces troubles-là. C'est intéressant pour le physique, c'est aussi intéressant pour le mental. La période de l'automne et donc du métal est associée aussi à la mélancolie, par exemple un peu la tristesse, par exemple, cette petite déprime que certaines personnes peuvent rencontrer avec, qui vivent pas forcément très bien l'arrivée de l'automne et justement la perte de lumière. Donc, en travaillant ces points-là, on va donc protéger nos sphères respiratoires et notre corps, mais aussi favoriser un équilibre émotionnel. Donc, pour ça, on peut rapidement montrer trois petits points qui sont intéressants. Le premier point, c'est le point numéro un du poumon, qui est assez facile à trouver. On va se baser au niveau de la clavicule. On a juste à suivre la ligne de la clavicule. Deux doigts en dessous, à la naissance du bras, je tombe sur le point un du poumon. Donc ça, c'est vraiment un point très intéressant pour protéger toute la sphère respiratoire, notamment des maladies hivernales que tu viens d'évoquer. C'est aussi un point qui est top pour le lâcher-prise. Le métal et l'automne, c'est un peu le bilan. Après l'été et la récolte, on fait un peu le compte, hein. Et donc, ça va nous aider à lâcher prise et à accueillir des situations. Donc, c'est vrai que c'est des événements voilà, sur lesquels on n'a pas forcément d'action possible. Ça nous aide à mieux accueillir ces situations-là. L'autre point qui est super intéressant, c'est le point 7 du poumon. Donc, celui-ci, il est situé sur la face interne de la main. Je suis la ligne du pouce. Donc, je retrouve le pli de flexion et juste deux doigts en dessous, je tombe dans un petit creux entre les tendons et l'os, là, légèrement sur l'extérieur. Donc, ce point 7, il est top pour les toux, les bronchites, les sinusites. Il va aider à dégager, il va aider à faciliter la respiration. Ça peut être bien aussi en cas d'asthme. Voilà, il facilite vraiment la respiration. Et son point, il s'appelle la branche cassée. Donc, c'est vraiment le point de la résilience. Il est intéressant aussi lorsqu'on traverse des périodes de tristesse, de difficulté ou de choc émotionnel. Il va nous aider
à faire un peu le deuil, à encaisser cette situation difficile et à garder espoir et confiance dans la vie en disant, bah voilà, quel que soit ce qu'on traverse, après la pluie revient le soleil, de retrouver de l'énergie par rapport à ça. Et pour finir, le troisième point qui va être super intéressant, on travaille sur le gros intestin. Le gros intestin soutient les poumons et protège la sphère respiratoire. Et donc, ce point 4 du gros intestin, c'est un grand point du système immunitaire. Il va renforcer nos barrières externes. Voilà, il va nous protéger vraiment des infections, virus, microbes extérieurs pour éviter voilà, toutes les petites maladies hivernales. Bah, super. On peut Voilà. faire aux bébés, on peut faire aux enfants, on peut faire à tout le monde. À tout le monde, seule contre-indication pour le point 4 du gros intestin, il est déconseillé pendant la grossesse. Il peut éventuellement favoriser des contractions au niveau utérin. Oui, on me l'avait conseillé pendant l'accouchement, par contre, pour gérer les douleurs. Ouais, gérer les douleurs et favoriser aussi ouais, du coup, les contractions utérines, tout à fait. Et un petit outil aussi, travailler la respiration. Si vous connaissez par exemple la cohérence cardiaque ou même voilà, des respirations, le travail de respiration, on peut l'associer, chaque élément, et notamment l'automne, est associé aussi à une couleur. Donc pour l'automne, c'est la couleur blanche. Donc, en travaillant sa respiration, on peut très bien les poser une main sous le nombril, une au niveau des poumons, et d'essayer, vraiment se concentrant sur sa respiration, une respiration ventrale, d'essayer de visualiser comme une couleur blanche qui va relier ce qu'on appelle le hara, qui est la zone située en dessous du nombril, qui est un peu notre centre énergétique, au poumon, le caler, voilà. À l'inspiration, je sens la couleur qui monte, à l'expiration, la couleur descend, en essayant d'imaginer que chaque respiration, grâce à cette lumière blanche, va aller nettoyer et revitaliser des poumons pour mieux les protéger. Ouais, merci beaucoup, Carmen. En Super. prie, Et puis, on étudiera un autre élément bientôt. à bientôt, au revoir.